Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce confinement se passe bien. Et malheureusement, le groupe de parole qui était prévu pour le 6 avril doit être annulé. Et donc, je voulais partager avec vous, par rapport à ce thème, quelques points qui vous permettent de voir que vous êtes face à un manipulateur ou une manipulatrice. Donc, au total, il y a 30 caractéristiques. La personne n'est pas obligée de les avoir toutes. Si à partir de 14 caractéristiques, on peut déjà se poser quelques questions. Il existe des gens qui les ont quasi toutes. Donc, premier point, le manipulateur ou la manipulatrice va vous culpabiliser. Il va vous culpabiliser au nom d'un lien d'amitié ou d'un lien que vous avez. Vous êtes son ami, un ami, il est normal qu'il demande ça. Donc, si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas mon ami. Ou tu es ma femme, attends, c'est normal que je demande ceci puisque tu es ma femme. Voilà. Deuxième point, c'est que le manipulateur, bien, en fait, il ne se remet pas en question. Hein. Donc, il n'est jamais responsable, c'est jamais sa faute. S'il y a un problème, s'il vous a blessé, si vous a dit quelque chose qui vous blesse, ben, c'est de votre faute. C'est vous qui êtes trop sensible ou voilà, mais c'est jamais lui. Alors, un troisième point, le manipulateur, il ne communique pas clairement ses demandes. Il va toujours faire en sorte que, en fait, il va toujours faire en sorte qu'il puisse dire, mais non, mais moi je t'ai jamais demandé ça. Si tu l'as fait, c'est parce que tu le voulais bien. Donc, un bête exemple. Voilà, enfin, ce qui n'est pas très significatif, mais par exemple, plutôt que de dire j'ai soif, s'il te plaît, tu veux bien me servir quelque chose à boire, la personne va dire oh, j'ai soif, tu trouves pas qu'il fait chaud, il fait soif. Voilà, et donc si non, là c'est un exemple tout bête, mais pour d'autres choses, il pourrait toujours vous dire mais non, mais moi je t'ai rien demandé, si tu l'as fait, c'est parce que tu voulais bien. Donc un autre point, c'est que il va également, il va jamais vous répondre, enfin, il peut, hein, mais de temps en temps, il va pas vous répondre de façon claire. Euh, Par exemple, vous avez posé une question directe, il va vous répondre par une autre question. Ou par exemple, vous dites, bah, tiens, pourquoi est-ce que tu fais ceci ou plutôt que cela. Il va dire, bah, je te le demande, pourquoi tu dis, non, mais pourquoi est-ce que tu fais pas comme ça. Il dit, bah, essaye, tu verras bien. Et là, vous vous sentez tout bête ou toute bête. Et en fait, vous n'avez pas eu votre réponse. Et en fait, vous savez toujours pas. Et parfois, tout simplement, si vous le faites, bah, ça se passera très très bien. Et c'est justement pour ça qu'il n'a pas envie il a pas envie que vous le fassiez. Mais voilà. Un autre point, le manipulateur ou la manipulatrice, il n'aime pas être pris en défaut, il n'aime pas être pris en faute, donc il est tout à fait capable de quitter une conversation en plein milieu, ou il est capable de changer de sujet de conversation. Donc de façon à pas voir que soit à pas reconnaître qu'il est en tort ou à montrer, si vous n'êtes pas du même avis que lui, ça il n'aime pas, donc il va soit systématiquement changer de conversation ou quitter la conversation. Vous êtes au téléphone, il va vous dire ah mais ça passe pas bien, je te laisse, voilà. D'autres points qui me viennent comme ça à l'esprit. Non, pour l'instant, on en a fait 5, 6, quelque chose comme ça. Non, on continuera demain, parce qu'on est déjà à presque 5 minutes apparemment. Donc voilà, on continuera demain, on abordera d'autres points. Je vous embrasse, j'espère que tout se passera bien pour vous. Prenez soin de vous. À très bientôt.